Shalom, shalom, frères et sœurs, fidèles auditeurs et auditrices de cet espace spirituel qu'est le pain quotidien, une plateforme qui nous fait assez de bien à travers de puissants enseignements donnés par ces éminents serviteurs et servantes de Dieu que je salue au passage. Je suis convaincu que le Seigneur ce matin va encore nous faire du bien à travers ce pain du jeudi 22 août. Je suis le pasteur Canon Désiré et c'est un honneur pour moi de nous entretenir sur le thème du jour qu'est « Rester en communion ». Je rappelle que le thème du mois autour duquel nous naviguons est « Cultiver la présence de Dieu » et le thème de la semaine « Créer la bonne atmosphère ». Bien-aimés, permettez-moi encore une fois de répéter le thème du jour qu'est « Rester en communion ». Notre texte de base se trouve dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 au verset 31. Nous lisons la parole de Dieu avec respect. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Bien-aimés, il est important de poser la question de savoir pourquoi Paul a écrit cette lettre aux Éphésiens. Il faut le dire, le but de la lettre aux Éphésiens était d'encourager l'unité, la communion dans l'Église primitive. Paul conseille aux habitants d'Éphèse de ne pas se laisser diviser par leur ancien statut de gentils ou de juifs. Dans l'histoire des églises, nous voyons aussi des divisions sans cause justifiée. Les conflits et les intérêts individuels en ont souvent été les raisons profondes. Dans de nombreux foyers chrétiens règne l'incompréhension, la mésentente, les disputes, la souffrance, si bien que la seule solution semble souvent être la séparation. Devant donc ces divisions, ces conflits, ces querelles, ce qui unit l'Église, affirme l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, 32, c'est d'être bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Bien-aimés, nous le savons tous, Christ est notre modèle parfait, l'homme sans péché qui a souffert pour nous, nous laissant un modèle de vie afin que nous suivions ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, comme le dit Ésaïe 53. Ce que Dieu attend de son Église, c'est de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres, comme le dit Actes 2, 42 à 43. Mais comment peut-il y avoir des prodiges, des miracles, des percées dans une église où il n'y a pas le véritable amour, où il n'y a pas de la libéralité, où des gens font semblant de s'aimer, dans une église où chacun cherche son propre intérêt, ignorant les souffrances des uns et des autres. Dans une église où les frères et les sœurs se calomnient. Dans une église où règne la méchanceté, la haine et les divisions. Frères et sœurs, nous devons refléter la nature du Christ et débarrassons-nous de ces péchés émotionnels qui ne font que nous retarder. C'est donc sur cette plateforme que Dieu nous attend. Bien-aimés, voyons rapidement la signification biblique des 6 domaines de péché dans l'Église dont parle l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, 31, afin de prendre conscience du message qu'il veut nous véhiculer à travers cette épître. Le premier domaine est l'amertume. L'amertume est définie comme un sentiment durable, de tristesse mêlée de rancœur, de colère, liée à une humiliation, une déception, une injustice. C'est aussi une forme de ressentiment et d'envie qui provoque une forte hostilité envers les autres. L'amertume est un défaut dans notre attitude qui empêche toute réconciliation. C'est un sentiment bien caché et qui empoisonne la vie des chrétiens. C'est un mal de l'âme, un péché qui peut détruire la vie. L'amertume est étroitement liée à la jalousie et à l'insatisfaction.
Le constat aujourd'hui est que l'amertume s'attaque à tout le monde. Elle ne fait pas de distinction, peu importe notre rang social, peu importe nos ministères dans l'Église. Nous avons tous plus ou moins subi des blessures qui ont laissé des traces, qui peuvent se manifester toute une vie, que nous ressassons et qui nous rendent la vie plus ou moins amère. Nous le savons, l'une des histoires d'amertume les plus connues de la Bible est l'histoire de Caïn et Abel. Fils aîné d'Adam et Ève, Caïn a grandi dans l'amertume de ses parents après leur expulsion du jardin d'Éden, désormais contraint au travail quotidien et les douleurs de l'enfantement. Et l'autre chose qui va encore produire de l'amertume dans le cœur de Caïn, c'est lorsque son sacrifice à l'Éternel n'a pas été agréé, alors que Dieu approuva celui de son frère. Frustré et jaloux, Caïn finira par nourrir une sourde colère qui le pousse à tuer son propre petit frère, un homme que la Bible décrit de doux et de souriant. Dans Genèse 4, verset 8. Bien-aimés, voici ce que produit l'amertume. L'amertume naît aussi et se développe lorsqu'une injustice n'est pas réparée. Tu as été blessé et ton offenseur court toujours, jouissant d'une certaine impunité. Cela peut provoquer l'amertume. C'est donc cette amertume qui a poussé Absalom, le fils de David, à venger sa petite sœur Tamar, violée par son demi-frère Amnon, qui lui sera tué par la suite par Absalom. Nous avons aussi des personnages bibliques qui ont ressenti l'amertume contre Dieu. C'est le cas de Job, qui avait tout perdu et qui a trouvé injuste ce qui lui arrivait parce que la Bible nous dit qu'il était un homme irréprochable. Mais lui, il finira par comprendre le plan de Dieu pour sa vie plus tard. Il y a aussi l'exemple de Naomi qui a souffert de l'amertume après avoir perdu son mari et ses 2 fils à Moab et qui est finalement retournée chez elle. On se rappelle encore ce qu'elle répondit aux femmes de Bethléem, sa ville, après son retour dans Ruth 1, verset 20. Elle dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui a créé de l'amertume dans ton cœur? Est-ce un divorce? Est-ce une maltraitance? Est-ce un bienfait qui n'est pas reconnu? Une injustice non réparée? La perte d'un être cher? Le manque d'enfants dans ta vie de couple? La vie de célibataire? L'échec? Qu'est-ce qui crée l'amertume dans ton cœur? Passons au deuxième aspect qu'est l'animosité. L'animosité est un sentiment d'hostilité à l'égard de quelqu'un qui pousse à lui vouloir du mal, à lui faire du tort. C'est aussi un ressentiment, un désir de nuire à quelqu'un. L'animosité des frères de Joseph envers lui a atteint son summum quand ils ont projeté de le tuer dans le désert. Et nous savons comment l'histoire s'est terminée. Le troisième défaut du chrétien que Paul souligne dans Éphésiens 4:31 est la colère. La colère est un sentiment de base se manifestant par un mécontentement, un courroux, une irritation, une exaspération. Après, ça devient rage, quelque chose de chaud, de féroce et de passionné. Elle déborde en nous au point de ne pas nous contrôler, nous oblige à agir de manière sauvage ou négligente. À ce point précis, nous citons encore une fois de plus le cas de Caïn qui s'est mis très en colère lorsque Dieu a rejeté son sacrifice. Il s'est laissé envahir par la colère au point de tuer son propre petit frère. Toujours dans Genèse 4, 3 à 8. Bien-aimés, Proverbe 29, 22 nous enseigne qu'une colère non maîtrisée et injustifiée est nuisible tant pour celui qui la nourrit que pour son entourage. Mais il convient de préciser que toute colère qui s'aligne à la pensée de Dieu ou qui accomplit la justice de Dieu n'est pas un péché. Ça s'appelle colère juste ou sainte. Nous avons comme exemple la colère de Jésus contre les marchands du temple, à qui il rappelle que le temple est la maison de Dieu et non un marché. Il les a chassés, il a renversé leur table, il a mis de l'ordre.
c'est une colère sainte ou une colère juste. Même si dans certains cas, être en colère peut être justifié, la Bible nous dit que ceux qui se laissent aller à des accès de colère ne pourront pas obtenir le salut. Dans Galates 5, 19 à 21. Certains pensent que laisser exploser leur colère est un signe de force, alors qu'en réalité, cela révèle une grave faiblesse. Mais celui qui s'applique à maîtriser sa colère montre une vraie force et du discernement, le dit Proverbe 14, 29. Mais toi, mon frère et ma sœur, fidèle de Rehoboth, toi qui m'écoutes ce matin, lorsque tu te fâches, c'est pour quelle raison? Jusqu'où ta colère t'a conduit pour accomplir la volonté de Dieu dans l'église, dans ton travail, dans ton quartier, dans ta famille, où certainement beaucoup ne sont pas encore gagnés à Christ. Dieu veut ce matin nous amener à nourrir une colère sainte, une colère qui accomplit sa justice, une colère qui participe au développement du royaume de Dieu. Seule la prière nous permet de recevoir l'Esprit Saint de Dieu, qui est capable de produire en nous les qualités telles que la paix, la patience et la maîtrise de soi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, par l'Esprit de Dieu, si cela est possible, tu peux souvent quitter les lieux avant que la colère ne s'explose, avant que la querelle éclate. Pars poliment, comme le dit Proverbe 17, 14. Même s'il est vrai que les désaccords doivent être réglés rapidement, les personnes en conflit devraient d'abord laisser leur colère s'apaiser et ensuite discuter calmement. Cela est valable dans les couples, entre des frères et des sœurs, entre des collègues, entre des amis et j'en passe. Quatrièmement, Paul énumère les clameurs comme un autre défaut chez les chrétiens. Les clameurs impliquent les bruits, les agitations, les tumultes. Les clameurs sont également traduites par querelle. Proverbe 21, 9 nous dit « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Je précise qu'il y a aussi des hommes querelleurs. Paul souligne que les chrétiens doivent mettre de côté toute attitude argumentative. Ils ne doivent pas être considérés comme des gens odieux, tapageurs, fauteurs de troubles et ennuyeux. Cinquièmement, Paul s'élève contre la calomnie qui consiste à proférer de fausses méchancetés à l'égard des autres. Mais la notion de calomnie n'inclut pas seulement les mensonges. Toute tentative de rabaisser les autres de manière inappropriée reste une calomnie. Le sixième et dernier point que l'apôtre Paul pointe du doigt dans Éphésiens 4, 31 est la méchanceté. Dans l'Ancien Testament, la méchanceté est l'état d'être méchant, un mépris mental pour la justice, un mépris pour la droiture, la vérité, l'honneur et la vertu, le mal dans la pensée et la vie, un penchant pour la dépravation, le péché, la criminalité. La méchanceté véhicule l'idée de préjudice délibéré ou d'intention de blesser. C'est l'attitude qui espère activement voir les autres subir des conséquences, des préjudices ou des problèmes. La méchanceté est l'attitude qui mène à la vengeance, comme dans Proverbe 20, 22. Les chrétiens ne doivent pas être reconnus pour le mal, mais doivent vaincre le mal par le bien, comme le conseille Romains 12, 21. Devant ces divisions, ces conflits, ces querelles, ce qui unit l'Église, affirme Paul dans Éphésiens 4, 32, c'est d'être bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Bien-aimés, nous le savons tous, Christ est notre modèle parfait, l'homme sans péché qui a souffert pour nous, nous laissant un modèle de vie afin que nous suivions ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, comme le dit Ésaïe 53. Ce que Dieu attend de son Église, c'est de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous allons donc prier. Si tu souffres de l'amertume, de l'animosité, de la colère, des clameurs, de la calomnie et de toute espèce de méchanceté,
il faut demander sérieusement pardon au Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, pardonne-nous toutes les fois nous avons dans l'église, dans nos maisons, dans les relations entre frères et sœurs, avec nos leaders, manifesté l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie et la méchanceté. Seigneur, pardonne-nous nos offenses et sanctifie-nous. Remplis-nous de ton esprit d'amour, de pardon, de communion fraternelle, de paix, de douceur et d'humilité. Je sens dans mon cœur que le Seigneur veut débarrasser, veut libérer quelqu'un ce matin qui souffre de ces maux. Que le Seigneur nous remplisse de son amour, de sa paix. Bénédiction.